Bonjour tout le monde. Cette vidéo est consacrée à la notion de fonction caractéristique d'un ensemble. Nous commençons par la définition d'une fonction caractéristique. Nous verrons ensuite les propriétés fondamentales de la fonction caractéristique. Et enfin, nous terminerons par une application sur l'associativité de la différence symétrique des ensembles. Allons-y. Partie 1. Fonction caractéristique. Définition 1. Soit E un ensemble non vide et A une partie de E. La fonction notée par un indice A ou qui indice A est définie par un indice A de E vers 0, 1. X est associé par 0 si X n'appartient pas à A et par 1 si X appartient à A. Est appelée la fonction caractéristique de A ou l'indicatrice de A. Définition 2. Soit E un ensemble et A une partie de E. On dit que A est une partie propre de E si A est différent de E et A différent de vide. Donc je peux remplacer A différent du vide par A bar différent de E. Exemple. L'ensemble vide et les singletons ne possèdent pas de partie propre. Deuxième exemple. Q est un ensemble propre de R. Conséquence. Si A est une partie propre d'un ensemble E, alors l'image de E par l'indicatrice de A est égale à la paire 0, 1. En effet, A est différent du vide. Implique qu'il existe un X appartenant à A. Ce qui implique que l'indicatrice de A appliquée à X est égale à 1. A bar est aussi différent de l'ensemble vide, car A est une partie propre, bien sûr. Donc, ce qui implique qu'il existe un Y appartenant à A bar. Ce qui implique que l'indicatrice de A appliquée à Y est égale à 0. Donc, l'indicatrice, elle prend deux valeurs, 0 et 1. Donc, comme ça, l'image de E par l'indicatrice de A est égale à la paire 0, 1. Deuxièmement, l'image de E par l'indicatrice de E est égale singleton 1. Et l'image de E par l'indicatrice de l'ensemble vide est égale à singleton 0. Troisième conséquence, l'indicatrice de A au carré est égale à l'indicatrice de A. Tout simplement car ils ont le même ensemble de départ E et même ensemble d'arrivée, la paire 0, 1. Et ils coïncident sur A, donc est égal à 1 sur A, est égal à 0 sur le complémentaire de A. Donc, ils sont évidemment égales. Proposition 1. Soit A et B deux parties d'un ensemble E. Alors, on a les équivalences suivantes. Première équivalence, A est incluse dans B est équivalent à l'indicatrice de A inférieure ou égale à l'indicatrice de B. En effet, pour la première implication, si A est incluse dans B montrant que l'indicatrice de A est inférieure ou égale à l'indicatrice de B. Donc, soit X dans E. Donc, si le X appartient à B, alors l'indicatrice de B appliquée à X est égale à 1, qui est forcément supérieur ou égal à l'indicatrice de A appliquée à X. Si X n'appartient pas à B, ça veut dire X appartient à B bar. Alors, forcément, X appartient à A bar. Tout simplement, car si A inclus dans B, alors B bar est incluse dans A bar. Ce qui implique que l'indicatrice de A appliquée à X est égale à l'indicatrice de B appliquée à X est égale à 0. Ce qui implique que l'indicatrice de B appliquée à X est supérieure ou égale à l'indicatrice de A appliquée à X. Donc, soit sur B bar, soit sur B, on a toujours l'indicatrice de B appliquée à X supérieure à l'indicatrice de A appliquée à X. D'où
l'indicatrice de A est inférieure ou égale à l'indicatrice de B. Deuxième implication. Si l'indicatrice de A est inférieure à l'indicatrice de B, montrons que A est incluse dans B. Donc je prends un X dans A et je démontre que X appartient à B. On a l'indicatrice de B appliquée à X supérieure à l'indicatrice de A qui est égale à 1. Ce qui implique que l'indicatrice de B appliquée à X est égale à 1. D'où X appartient à B. Donc, quel que soit X dans A, X elle est dans B. D'où l'inclusion. Deuxièmement, A est égal à B est équivalent à l'indicatrice de A est égale à l'indicatrice de B. Donc, il découle évidemment de la première propriété. Car A est égal à B est équivalent à A incluse dans B et B est incluse dans A. D'après la propriété 1, l'indicatrice de A est inférieure à l'indicatrice de B et l'indicatrice de B est inférieure à l'indicatrice de A. Donc, d'où l'égalité. Proposition 2. Soit A et B deux parties d'un ensemble E. On a les égalités suivantes. Premièrement, l'indicatrice de A bar est égale à 1 moins l'indicatrice de A. Deuxièmement, l'indicatrice de A inter B est égale à l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. L'indicatrice de la réunion est égale à l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B moins l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. Quatrièmement, l'indicatrice de la différence symétrique de A et B est égale à l'indicatrice de A fois 1 moins l'indicatrice de B. Application sur la différence symétrique. Définition 3. Soit A et B deux ensembles. La différence symétrique de A et B dans cet ordre est l'ensemble noté A triangle B et est défini par A différence symétrique B est égale à A moins B union B moins A. Donc selon le diagramme de Venn, si je prends A et B, donc c'est ça le A moins B et ça c'est B moins A. Donc la partie assurée, elle représente A différence symétrique B. Propriété. Soit E un ensemble arbitraire. Alors, quel que soit A, B, C dans PE3, on a les propriétés suivantes. Premièrement, A delta B est égal à A union B moins A inter B. En effet, A union B moins A inter B est égal à A union B inter complémentaire. A inter B complémentaire. Est égal à A union B inter A bar union B bar. D'après loi de Morgan. En utilisant la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection, on aura le résultat A inter B bar union B inter A bar. Tout simplement car A inter A bar est égal le vide et B inter B bar est égal le vide. Donc, ce n'est autre que A moins B union B moins A, qui est égal à A différence symétrique B. Deuxième propriété, la différence symétrique est commutatif. A delta B est égal à B delta A. Elle découle de la définition. Troisième propriété, A delta le vide est égal à A et A delta A est égal le vide, par définition aussi. Donc A inter B delta C est égal à A inter B delta A inter C. Donc ce n'est autre que la distributivité de l'intersection par rapport à la différence symétrique. Lemme, soit A et B deux parties d'un ensemble E. Alors, la fonction indicatrice de la différence symétrique de A et B est égale à l'indicatrice de A moins l'indicatrice de B au carré. Donc, il suffit d'appliquer le résultat suivant. C'est que A delta B est égal à A union B moins A. Alors,
la fonction indicatrice de A différence symétrique B est égale A union B fois 1 moins A inter B est égal, je remplace l'indicatrice de A union B par sa valeur, moins indicatrice de A fois indicatrice de B, moins indicatrice de A fois indicatrice de B. Donc en développement, on trouve évidemment la formule ci-dessus. Théorème, l'associativité de la différence symétrique. Soit A, B, C des sous-ensembles d'un ensemble E. Alors on a A delta B entre parenthèses, delta C est égal à delta entre parenthèses B delta C. Donc c'est l'associativité de la loi de composition interne delta, bien sûr sur P de E. Preuve. Première méthode. L'idée de démonstration est la suivante. A delta B entre parenthèses delta C est égal à la réunion des trois ensembles. Donc, l'idée de démonstration se découle du diagramme de Venn. Si je prends les trois ensembles A, B et C, si je note les régions comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est quoi le A delta B delta C? C'est A delta B moins C union C moins A delta B. Alors, A delta B, elle correspond aux régions suivantes. A delta B, elle correspond à la région 1, 5, 6 et 3. C, elle correspond aux régions 2, 4, 6, 5. Donc, d'après la définition de la différence symétrique, on va éliminer l'intersection. Ça veut dire que je vais éliminer 6 et 5. D'accord? Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4. Les 4 régions. Donc, je vais assurer les 4 régions. D'accord? Ça, c'est l'intersection de A et B et C. C'est cet ensemble-là. Donc, pour la région 1, donc ce n'est autre que le premier ensemble, A moins B union C. La région 3, c'est B moins A union C. La région 4, c'est l'ensemble restant, c'est C moins A union B. Donc, c'est ça l'idée de la démonstration. Donc, elle reste à vérifier qu'on a évidemment cette égalité. Deuxième méthode. Donc, on va appliquer, bien sûr, la fonction caractéristique et bien sûr le lemme de la fonction caractéristique. Donc, on a déjà vu que deux ensembles sont égaux si et seulement si leurs indicatrices sont égales. Donc, il suffit de montrer que les deux indicatrices sont égales pour montrer que la différence symétrique est associative. Alors, si je calcule la différence, la fonction indicatrice de A delta B delta C, donc d'après le lemme, c'est l'indicatrice de A delta B, le tout au carré. C'est le lemme. L'indicatrice de A delta B aussi, c'est l'indicatrice de A moins l'indicatrice de B au carré. Moins l'indicatrice de C, le tout au carré. J'ai remplacé l'indicatrice de A delta B par sa valeur. Donc, en développement, je vais trouver l'indicatrice de A
plus l'indicatrice de B plus l'indicatrice de C moins 2, indicatrice de A, indicatrice de B, moins 2, indicatrice de A, indicatrice de C, moins 2, indicatrice de B, indicatrice de C, plus 4, indicatrice de A, fois indicatrice de B, fois indicatrice de C. Alors, de la même façon, je calcule la deuxième fonction indicatrice et je trouve le même résultat. Donc, puisque les fonctions indicatrices sont égales, forcément, les ensembles correspondants sont égaux. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.